Voyons maintenant rapidement comment représenter graphiquement une suite arithmétique. Donc je prends une suite arithmétique de premier terme 0 égale moins 5 de raison r égale 2. Pour représenter la suite arithmétique, il me faut calculer les premiers termes pour avoir les valeurs de U0, U1, U2, etc. Donc qu'est-ce que je fais? Je reprends la formule de récurrence de ma suite arithmétique d'après la définition. Donc ça fait n plus 1 égale n plus 2. Et je vais donc ajouter 2 à chacun des termes. Donc pour U0 vaut moins 5, U1 va valoir moins 3 puisque j'ajoute 2, U2 va valoir moins 1, U3 pardon, va valoir 1, U4 va valoir 3, U5 va valoir 5 et U6 va valoir 7, etc. etc. Quand on fait la représentation graphique d'une suite numérique, on sait donc qu'on peut décaler le repère vers la gauche puisque les valeurs de n ne sont pas dans les négatifs. Je rappelle que ici on a les valeurs de n et là on a les valeurs de un, donc n sur les abscisses, un sur les ordonnées. Et pour la représentation graphique, on a U0 qui vaut moins 5, donc on commence ici, et on fait des points, c'est des gros points, hein, c'est pas, on ne les rejoint pas parce que n, on n'a que des valeurs entières. Pour U1, je vais être donc ici, pour U2, je vais donc être là à moins 1, pour U3, je vais être à plus 1, pour U4, je vais être à plus 3, c'est-à-dire là. Pour U5, je vais être à plus 6, c'est-à-dire ici, etc. Je n'ai pas la place de le faire. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici, tous les points représentatifs de la suite arithmétique sont alignés. Et ça marcherait avec n'importe quelle suite arithmétique. Donc, on a une propriété ici. La représentation graphique d'une suite arithmétique est un nuage de points alignés. Hein, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que les points sont alignés. Et alors, d'où ça vient ça? Regardez, si je prends le terme général, donc j'ai une suite ici arithmétique de premier terme U0 égale moins 5, donc ça fait le terme général, c'est UN est égal à U0 plus NR. D'accord, ça c'est pour tout n appartenant à n. Et ça va me faire donc UN est égal à U0, on avait pris le premier terme, c'est moins 5, plus NR, c'est-à-dire plus 2n, puisque la raison vaut 2. Et vous voyez que en fait, ici, on a une fonction affine, et si on a une fonction affine, donc c'est normal qu'on ait des points qui sont alignés, et on remarque que ici, le coefficient directeur de la fonction affine, c'est-à-dire ce qu'il y a devant n, c'est aussi la raison de la suite. C'est ce que l'on avait dans le paragraphe précédent, quand on avait dit le terme général, un égale u0 plus nr, on voit bien qu'il s'agit d'une fonction affine. Et si je prends un égale u1 plus n-1 fois r, ça va faire aussi une fonction affine. Et donc, on aurait pu faire cette remarque-là. Vous voyez, si je prends l'exercice que l'on avait fait, on avait bien un égale moins 2 plus 7n, même quand ça commençait par u1, parce qu'une fois qu'on développe, on obtient la fonction affine. Donc, en fait, cette propriété, le fait qu'on a une suite de points alignés, enfin un nuage de points alignés, c'est quelque chose qui est logique, puisque le terme général est une fonction affine. Et une chose à retenir, hein, c'est ça aussi, c'est que le coefficient directeur de la fonction affine, ça correspond à la raison de la suite arithmétique.